Tomer Deborah, chapitre 5, troisième paragraphe. Shlishit. Nous sommes le 21e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorech Yamin Tovim Ishanim Yamim. Ezreinu Beshem Adonai, Ose Shamim Bares. Shlishit. Levaker Holim Urapotam. La troisième chose est de visiter les malades et de les guérir. Car il y a doigt, car il est su. Shashechina Yeholat Ahava Me'ayehud. Que c'est la Shekhinah qui est en mal d'amour de par l'union qui ne se fait pas. Ainsi qu'il est écrit, Ketirtiv, Shirachirim, Ki holat ahava ani, car je suis en mal d'amour, moi, la Shekhinah. Alors quel est son remède? Ufuata, biada adam, les avi, la simanim, yafim. Le remède est entre les mains de l'homme, qui doit lui octroyer, lui apporter les bonnes mixtures, le bon remède, les bons médicaments dont elle a besoin. Comme il est dit à la suite, Samechoni ba'ashishot, soutenez-moi par de fins délices. Rapedoni batapohim, enveloppez-moi de la parure, de l'ornement, batapohim, des pommes qui sont parfumées. Qui holat ahava ani, car je suis malade d'amour. Explication. Les maladies du corps ne sont que l'expression des maladies de l'âme, des maux de l'âme. Les fautes et les transgressions en sont les causes. Comme dit le verset, c'est lui qui pardonne toutes les fautes, qui guérit toutes les souffrances. C'est marqué dans le Tehillim. C'est de là que nous apprenons que d'abord il faut faire tchouva, après Hachem pardonne les fautes et après on fait refoua. De même, il est dit, j'ai dit, Seigneur de grâce, guéris mon âme, car j'ai fauté envers toi. La guérison dépend donc de la teshuva. C'est le rôle de celui qui rend visite aux malades, de l'encourager, il faut lui donner des forces et des énergies pour qu'il aille de l'avant, afin que son esprit se ressaisisse, qu'il prenne le dessus sur les forces du mal qui l'accable. Le malade qui est affligé par sa souffrance, il ressemble à la Shekhinah, qui est elle-même aussi affligée, souillée, martyrisée, profanée, sans force, sans énergie. Elle ne peut pas se relever d'elle-même. Rabbi Meir dit dans la Mishnah, quand l'homme souffre, que dit la Shekhinah? Que chez Adam Sobel Ba'olam Hazeh, Shekhinah ma omeret, je souffre, ma tête est douloureuse, kalani meroshi, kalani mezoi, mon bras est douloureux. Nous, malheureusement, nous ne ressentons pas les douleurs de la Shekhinah. Nous en sommes inconscients. Nous sommes insensibles à ses souffrances et à son désespoir. Nous sommes sourds à ses appels. Elle nous appelle à l'aide et nous n'entendons pas. Mais nous sommes présents. Nous ne ressentons que nos propres douleurs, que nos propres épreuves. C'est à travers nos propres douleurs, nos propres épreuves, que nous pouvons prendre conscience un peu de l'affliction dans laquelle elle se trouve. Car elle s'associe à chacune de nos peines. Elle nous accompagne dans l'adversité, comme le dit Rabbi Meir. L'exil a chassé Israël du Dieu de sa gloire. Il a détruit la nation. Il n'en reste que des individualités. Et il cause des souffrances à l'ensemble du peuple, comme à chacun des individus. La Shekhinah a été chassée de sa demeure de gloire. Et ses enfants sont dispersés aux quatre coins de la terre. Quand elle revient au lieu de sa présence, là où elle doit se trouver, elle trouve son nid détruit. Elle élève alors sa complainte, elle crie sa douleur. Où sont donc mes enfants? C'est ça le mal d'amour. Elle est en mal d'amour. Elle est en mal de cette union avec le Kadosh Baruch Hu. Elle est comme cette femme qui a perdu son époux, son amour de jeunesse. Comment combler ce vide? Ce sont ses enfants qui doivent l'entourer et lui donner l'amour qui lui manque. C'est le rôle d'Israël de soutenir la Shekhinah, de la combler d'amour pour l'aider à se relever.
C'est le machal de chez le Haken, en fait, de le Zohar dans les Tikkunim. Comme ça, il explique. Les mixtures, les boissons que l'on donne aux malades, ce ne sont que le machal des mitzvot accomplis en ce monde, dans l'unique intention de soutenir la Shekhinah. Changer le malade, lui faire son lit, aérer sa chambre, et comme lui redonner vie, ce sont les parures et les ornements dont parle le verset. Le mot hashishot du passou est décliné comme suit. Eshe shot, allusion au feu, esh. Esh, ce sont les rigueurs. En leur associant la lettre yod, hashi, aleph, shin, yud. En fait, esh, c'est aleph, shin. Pourquoi il y a un yud? On lui ajoute le yod, qui fait référence à la bonté. Elles sont adoucies. Référence à la masculinité. Ish. Comment on écrit ish? Aleph, yod, shin. Donc c'est esh plus un yod. Ce feu est lié aussi à la lettre he, référence à la féminité. Isha, comment on écrit Isha? Aleph, shin, he. Esh, he. C'est l'union du yod et du he. Sont à l'image de l'union de l'homme et de son épouse. Les deux bras enlacent le malchut. Dans les tikkunim, il est expliqué que le secret des hashishot, qu'on traduit par les fins délices, et le rattachement du malchut, la royauté, le feu au yod de la bonté. Donc on a rattaché le esh avec le yod de la bonté, et le feu des rigueurs au he de la féminité. Par les deux bras, on enlace, c'est l'enlacement. Et là, elle est soutenue par eux. On l'enlace pour la soutenir. Celui qui réalise cela vient au secours de celle qui est affligée dans son mal. Les maux qui s'abattent sur le malade sont dus à la rigueur qui se déverse dans le malchut. C'est le feu qui n'est pas adouci. Cependant, le feu est essentiellement l'expression de l'amour qui brûle, qui pousse l'homme vers sa bien-aimée. Le feu de la passion, qui va de l'époux vers sa femme. C'est le feu qui descend direct du feu de la sainteté. Découle de cette puissance d'union. C'est un feu kadosh. C'est le sens du mot ish, qui est formé des lettres esh, yud. Le feu qui émane du yod, c'est le feu de la pdusha, l'amour. La femme est aspirée vers cette passion. À son tour, elle s'élève et va à la rencontre de son bien-aimé. Sa passion fait le trajet du bas vers le haut pour que les feux de leur amour se rencontrent et s'unissent. C'est le sens du mot Isha. Isha, c'est le feu qui va vers le haut, du bas vers le haut. Si les deux époux se comportent correctement selon les règles de la sainteté et de l'amour, alors le nom de Dieu, Yud-Ké, réside parmi eux. Ils s'associent à leur passion pour que les feux soient totalement de bonté. Mais si Hazu Shalom, ils ne sont pas méritants et que la discorde règne, il ne reste que des feux. Celui de l'homme qui est seul, il cherchera à tout consumer sur son passage, et celui de la femme qui fera de même. Les feux de l'amour se sont transformés en feux destructeurs. Les deux bras font référence aux sphirotes de la bonté à droite, et le feu descendant, et à la rigueur à gauche, le feu remontant. Leur union est le symbole de l'amour accompli. La concorde parfaite, c'est alors que cette union devient le lieu de la résidence de la Shekhinah. Le verset dit, sa gauche soutient ma tête, et sa droite m'enlace. Sa droite m'enlace pour me couvrir de baisers, et les baisers de sa bouche, qui sont meilleurs que le vin. C'est ainsi que cette harmonie totale qui se fait entre Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah est exprimée dans le cantique des cantiques. La deuxième chose, Rafedouni batapohim. Il lui dit,
Enveloppe-moi de la parure des pommes parfumées, qui holat avani, car je suis malade d'amour. C'est-à-dire, à savoir, qu'on doit, Pérouche, les cachera ben netzach vaod, chez Sham ir efidata. À savoir, il faut attacher la royauté aux deux sphirotes du bas, qui sont les deux jambes, le netzach et le hod, là où se trouvent les parures. La parure, comment elle est? Elle est blanche et rouge. Les pommes sont de ces deux couleurs, le blanc et le rouge. Ces pommes dont les couleurs sont combinées par le pilier de la bonté. Le rouge, il est atténué. C'est la deuxième partie du verset des Cantiques cité plus haut. Ici, la Shekhinah nous implore de lui changer ses vêtements, qui sont en haillons, maculés de noir. Ils sont l'expression de toutes les souffrances de l'exil. En nous associant sincèrement à ces douleurs, en prenant ces peines à notre compte, en versant de chaudes larmes sur la désolation du lieu de sa splendeur passée, en ayant le cœur meurtri par son calvaire, nous lui changeons de vêtements. Nous l'habillons de tenues de lumière. Son apparence resplendit et elle rayonne de joie et de bonheur. La Shekhinah sait alors que nous ne l'avons pas abandonné à son triste sort. Les deux sphirotes que sont Netzach et Hod, qui sont symbolisés par les deux gens, qui sont les piliers, qui soutiennent le Malchut, elles sont en réalité les soutiens des érudits, de ceux qui s'adonnent à la Torah, Tamché de Oraita, ceux qui s'adonnent à la Torah, soutien de vérité. Car ce n'est que par leurs actions qu'elle peut se maintenir. La Shekhinah ne peut se maintenir que grâce à ceux qui étudient. Se consolider et aller de l'avant. Les deux couleurs qui se conjuguent, le rouge qui traduit les rigueurs et le blanc les bontés, se refondent dans l'apaisement. Cet allègement ainsi obtenu est transmis au Yesod. Le membre, Yosef, symbolisé par Yosef Hatzadik, qui le canalise vers le Malchut, afin que l'union avec le Tiferet se réalise. La sphira de Malchut est qualifiée de trois sortes. Hakal, le verger ou le champ. Hakal Tapuhim, le champ, le verger des pommes. Et enfin, Hakal Tapuhim Kadishin, le champ des pommes saintes. Hakal Tapuhim Kadishin. Nous disons cela aux trois repas de Shabbat. Hakal Tapuhim Kadishin. Ce sont les trois repas de Shabbat. Quand l'union intime entre le Malchut et le Tiferet est au niveau du Netzach et du Hod, c'est la première étape de son élévation. Elle est le verger. En s'élevant plus haut, elle atteint le champ de pommes. Hakal Tapuhim. Ce sont les trois patriarches. Abraham, Isaac et Yaakov. Le blanc, Abraham. Le rouge, Yitzhak. Le jaune, Yaakov. En poursuivant son ascension, elle arrive au niveau de la sagesse et de la bina. Chokhma bina. Là, elle est qualifiée de Hakal Tapuhin Kadishin. Elle est montée au niveau supérieur, là où se trouve la Kedusha. Vetzarich levakera veliskor ota ulhalot pania shetekabel ma'achal umashke me'ashefa ha'elyon shehi mona'at atzma mimeno. Il est nécessaire de la contrôler et de la rappeler à l'ordre et de la supplier d'accepter la nourriture et la boisson qui émanent du flux suprême dont elle s'est interdit la jouissance, car son âme est malade, Be'amal Israël, de la misère d'Israël. Il convient donc d'être vigilant, de la surveiller, afin de pourvoir à ses besoins. Nous parlons de la Shekhinah, de la convaincre d'accepter ce que nous lui avons préparé. Pour cela, il faut que nos mitzvot et que notre Torah soient de grande qualité. Il faut donner à chaque malade le remède qui lui convient. Le traitement ne peut être quelconque. Il doit être adapté, spécifique à la maladie. De même, pour guérir la Shekhinah de sa maladie d'amour, comme il est dit, il convient de lui procurer le traitement qui sera efficace et qui la libérera de tous les maux.
כדרך שהוא בחולים, הגשמיים, כך צריך בחולים העליונים, שיכולה כדאמרן. Comme cela est valable pour les malades dans ce monde matériel, la réalité de ce monde, les malades, c'est comme ça que ça se passe. Ainsi est-il nécessaire de faire pour les malades du haut, car elle est malade, comme nous l'avons dit. Et il est malade, car il se déplace de son lieu, le monde à venir, la bina, pour errer avec elle, après elle dans ce monde. Akadosh Baruch Hu lui-même, כדרך שהוא בחולים הגשמיים, כך צריך בחולים העליונים, שיכולה כדם, והוא חולה, דנא מאתרי בעלמא דעתי, ונד אבטרה בעלמא דן. הקדוש ברוך הוא lui-même est exilé, se déplace du lieu de sa résidence, Olam Abba, Alma Deati, pour venir la suivre dans ce monde-là en bas. Qu'est dirtive, comme il est marqué, dans Tehillim, dans Mishlei, comme il y a marqué, tel un oiseau qui s'aventure hors de son nid. Tel est l'homme qui s'aventure hors de son lieu. Ketipor nodedet mitrana, ken ish noded mimchomo. Ish, de qui parle-t-on quand on dit ish? Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, tel est l'homme qui erre loin de son pays. Marqué dans Mishlei. L'oiseau est la Shekhinah qui erre loin de sa demeure. Elle a été chassée de son temple, mais elle n'est pas seule dans son errance. L'homme, avec un grand H, lui aussi part en exil afin de la protéger, de veiller sur elle de loin. Cet homme, et le Saint béni soit-il, comme il est dit, Hashem ish milchama. Ainsi parle l'Éternel. Où est l'acte de divorce de votre mère, par lequel je l'aurais répudié? Auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Ah, si vous aviez été vendu, c'est à cause de vos fautes. Si votre mère a été chassée, c'est à cause de vos péchés. Marqué dans Ishaïa 50. La mère suprême elle-même, la Bina, a quitté sa résidence. Elle n'influe plus sur ses enfants comme jadis. Le flux de vie qu'elle diffuse est réduit. Il se limite au strict nécessaire, celui de maintenir l'existence, comme ce malade qui est rattaché à la vie par le sérum qui pénètre dans ses veines au goutte à goutte. Au sujet de la mitzvah de Shiloah Haken, comme nous l'avons mentionné plus haut, cette mitzvah qui est de renvoyer la mère afin de prendre les oisillons, il est dit, tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf à t'emparer des enfants. Shalea teshala hetaem, ve'abanim tikarlach. Donc, de sorte que tu seras heureux. Après, il y a marqué, et si tu fais ça, alors ve'arachta-yamim. Tu rallongeras tes jours. Le verbe renvoyer est doublé. Shaleach teshalach etaem. Comme si que le verset parlait d'un double renvoi. De même, le mot et, il est en plus. Chaque fois qu'il y a un mot et dans la Torah, ça vient inclure quelque chose. Il vient inclure une autre mère. Nous dit le Zohar, le renvoi lors de la destruction du premier temple et le renvoi lors de la destruction du deuxième temple. La Shekhinah est chassée de sa demeure. Le deuxième temple est la mère supérieure, la Bina, du premier temple. Elles sont toutes deux en errance dans cet exil-là. C'est le sens du mot « et » qui les associe à notre dispersion. C'est marqué, ceci est marqué dans l'introduction de Tikkuné HaZohar à la page 1b. Il la protège et l'attend jusqu'à qu'elle rejoigne sa place, nous dit le Rav. La Shekhinah n'est pas abandonnée totalement, puisque on va chercher à la surveiller. Lui aussi, nous dit le Zohar, il va attendre qu'elle revienne à sa place. Il ne l'abandonne pas totalement, il attend qu'elle puisse revenir. Il jure qu'il ne réintégrera pas en son lieu saint, tant qu'il ne la ramènera pas dans sa place. Voici que, lui aussi, Kutsha Berichou, est souillé de nos rébellions, écrasé de notre transgression.
Rabbi Yochanan dit, le Saint béni soit-il, a déclaré, je ne pénétrerai pas dans la Jérusalem céleste tant que j'entrerai, que je ne pénétrerai dans la Jérusalem céleste que lorsque j'entrerai dans la Jérusalem d'en bas. C'est comme ça que dit Rabbi Yochanan dans Ta'anit He Amud Aleph. La guérison pour tous les deux est entre nos mains. Il convient de les surveiller afin de pourvoir à leurs besoins par la Torah et les mitzvot. Encore une fois, il convient de souligner à nouveau que l'essentiel de nos mitzvot, de notre étude, de nos prières ne doivent être dirigés que pour une seule et unique intention, relever la Shekhinah de sa souillure, rétablir l'union intime entre le Tiferet et le Malchut, entre Yaakov et Rachel, afin d'arriver à mettre un terme à l'exil. Les prières quotidiennes sont en remplacement des sacrifices qu'on faisait quotidiennement, qui étaient offerts dans le temps, matin et soir. Ils étaient totalement consumés sur l'autel, comme holocauste, holot. Leur fumée procurait l'odeur agréable, riach nihoah, et l'apaisement des colères devant le Seigneur Tout-Puissant. Les hommes n'en avaient aucune part. Comment alors pouvoir imaginer un instant que les prières ne sont que l'expression des besoins de l'homme? Et malgré les apparences trompeuses du texte des prières, qui semble n'être qu'une succession de requêtes, l'expression de nos besoins, comme si le Tout-Puissant était là au service des hommes, chacun venant passer commande et faire ses emplettes. Il est bien évident à tout homme doué d'intelligence que cela est erroné, que c'est faux, la prière est d'une totale autre dimension. Et bien qu'il soit permis à chaque homme de faire ses demandes personnelles et des incures dans ses prières, cependant l'idée fondamentale en est le besoin suprême. Il suffit de prendre comme référence le texte des prières des jours redoutables, les Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour, pour le comprendre. Là, en ces jours exceptionnels, il n'est question que de la gloire du Seigneur et du rétablissement de sa royauté sur l'ensemble de la création. Le sens profond du texte et de sa structure est le suivant. Le roi tout-puissant dirige le monde et pourvoit à tous les besoins de ses créatures. Car sa volonté est de dispenser le flux de vie dans tous les domaines, afin que la création se perpétue. À cet effet, la sagesse suprême a établi un partage des compétences, comme un gouvernement qui gère les besoins d'un pays en partageant les responsabilités en plusieurs ministères. Quand nous prions pour la santé, par exemple, nous ne demandons pas la santé pour nous, mais nous implorons le Seigneur de diffuser ce flux, d'augmenter, d'amplifier ce flux de santé, afin qu'il puisse faire sa propre volonté de diffuser la vie. Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est de donner la vie. Maintenant, à cause des avéros et toutes sortes de tom'at, c'est bloqué. Quand on prie, on ouvre ses robinets de sorte que la volonté de Dieu, il augmente la force de budget du ministère de la Santé. C'est ça le pshat. Il en va de même pour toutes les autres bénédictions. Nous implorons la miséricorde afin que la volonté se réalise, afin que les éléments spirituels des mondes du haut soient en harmonie, pour que les flux puissent les traverser et parvenir jusqu'à nous, car telle est la volonté. Il est vrai que la conséquence en sera le bien-être sur terre, mais l'intention profonde est que la volonté du Tout-Puissant de donner la vie puisse se réaliser. En fait, toute la prière n'est que l'expression d'une seule chose, le redressement de la Shekhinah et l'union intime et parfaite avec le Saint béni soit-il. Ce qui se traduira par la fin de l'exil. Ce que je viens d'expliquer est marqué de manière explicite dans Nefesh HaChaim, qui pose la question et qui explique cela. Et il n'est pas le seul, de nombreux maîtres. Voir Adir Bamaram, voir Messilat Yesharim au chapitre 19, et de nombreux maîtres qui expliquent cela. De nombreux maîtres se sont interrogés sur les raisons de la longueur de cet exil. Voilà ce qu'en dit Rabbi Pinhas Eliyahu de Vilna, auteur du Sefer HaBerit, le fameux Sefer HaBerit, et d'un biour sur Mishnat Hasidim, et d'un biour sur les Sfarim de Asar Hamara du Rama Mipano.
Il dit, je me suis longtemps interrogé sur la longueur de cet exil. Et après une recherche approfondie, un examen poussé, une prospection sérieuse, je remarque que dans cette génération, nombreux s'adonnent à l'étude. Il y a toutes les disciplines de la Torah. Et malgré tout, le libérateur, le sauveur n'est pas encore là. Nombreux se renforcent dans la prière en tout lieu, en tout instant, avec force, vigueur. Mais ils implorent et ne sont pas entendus. Nombreux s'appliquent à pratiquer toutes les mitzvot. À tel point qu'on peut affirmer, ils en sont pleins comme la grenade regorge de grains. Et malgré tout, la délivrance se fait attendre. Que faut-il faire? Que faut-il faire de plus? Je me suis dit en mon cœur qu'il doit y avoir quelque chose qui contrarie, qui détourne, qui parasite le système, qui rend toutes nos actions inefficaces. Et j'en suis alors arrivé à la conclusion que ce parasite est le manque d'intention dans l'accomplissement des mitzvot. Les uns comme les autres ne les font que dans leur propre intérêt. Ne serait-ce que d'hériter le monde futur pour les uns, ou pour avoir la réussite pour les autres, ou encore la longue vie, etc., etc. Mais qui fait la Torah et les mitzvot uniquement pour mettre une fin à l'exil? Qui agit pour le rétablissement de la gloire? Pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu uniquement. Chaque homme juif, quel que soit son niveau, se doit de combattre et d'agir pour notre Père qui est dans les cieux, afin qu'il règne sur la terre. À chacune des mitzvot, il aura en pensée de rétablir le trône de gloire et la Shekhinah. Cela est le devoir de tous et à la portée de chacun. Ainsi parle Rabbi Eliyahu HaKohen mi-Vilna, qui a vécu il y a plus de 300 ans. Rabbi Chaim Vital, Zichrono Livracha, a soulevé ce problème bien avant Rabbi Pinchas. Et lui aussi arrive à la même conclusion. Il rapporte l'enseignement du Zohar qui dit tout ce qu'ils font, comme mitzvot ou Torah qu'ils étudient, ne le font que pour eux-mêmes. Kol hesed de avdin, les garmai ou avdin. Pour se faire un nom, comme ceux qui ont construit la tour de Babel. Ils construisent des lieux de prière et d'étude. Ils y mettent des siffrets Torah à leur gloire. Introduction au Sha'ar HaAkdamot. De même, voir le Bach sur Orach Chaim à la page 47, sur les bénédictions de l'étude. Il explique la raison de la destruction du temple. Donc nos maîtres, ils en définissent là à multiples reprises. Et encore, nous sommes en galoute. Donc, c'est Samechoni ba'ashishot ki holat ahava ani. C'est ainsi que parle la Shekhinah Kedosha. Et il est grand temps que chacun prenne à cœur le redressement de la Shekhinah dans chacune de nos mitzvot. Ainsi, quand on va faire visite aux malades et qu'on s'occupe d'eux, on doit avoir la kavana de redresser la Shekhinah et de la rétablir. Comme dans chacune de nos mitzvot que nous faisons. Et si c'est ainsi, alors Béhémet, la galoute sera raccourcie. Et le Mashiach pourra venir de plus rapidement. Baruch Adonai Le'olam.